Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Article sur le choix d'un parking, les types de parking, leurs caractéristiques, les critères de sélection. À la fin de l'article, une vidéo sur l'aménagement d'un parking dans une Dacia. Article sur comment choisir le bon parking, les types de parking, leurs caractéristiques, les critères de sélection. À la fin de l'article, une vidéo sur l'aménagement d'un parking dans une Dacia. Trouver un parking approprié est une grande chance, car de nos jours, il est parfois difficile de le faire. Parfois, ce besoin se traduit par un problème assez grave, qui doit être résolu avec la plus grande responsabilité, de sorte que chaque matin, vous trouviez votre cheval de fer sur place et en pleine possession de ses moyens. Une bonne voiture n'est plus seulement un moyen de transport, mais aussi un luxe, certes, dont personne ne veut se séparer sans contrepartie. Le parking que vous utilisez doit donc être digne de vous et de votre voiture. Bien entendu, chaque conducteur peut avoir sa propre conception d'un bon parking, qui peut par exemple être payant, ce que tous les conducteurs ne sont pas prêts à accepter. Certains choisissent des parkings souterrains, tandis que d'autres préfèrent laisser leur voiture près des magasins. Les options peuvent être nombreuses, et nous allons examiner les plus courantes afin que vous puissiez faire votre propre choix. Le stationnement de courte durée. La recherche d'un parking dépend de vos objectifs. Si vous devez laisser votre voiture pour une courte durée, par exemple pour visiter un centre commercial ou partir en excursion, le stationnement de proximité vous conviendra parfaitement. Dans ce cas, vous pouvez choisir entre le stationnement payant et le stationnement gratuit. L'avantage matériel de la gratuite est évident, vous n'avez pas à débourser d'argent pour vous garer. Mais personne ne peut garantir que votre voiture restera en bon état, car personne n'est responsable de votre voiture dans ces parkings. Bien entendu, si vous décidez de laisser votre voiture pour quelques minutes seulement, vous pouvez utiliser le parking gratuit. Il est peu probable qu'il arrive quoi que ce soit à votre voiture en si peu de temps. Mais si vous laissez votre voiture pendant plusieurs heures ou même une journée, il est préférable d'utiliser un parking payant. Cependant, vous ne devez pas faire confiance à des personnes qui vous ont assuré de bouche à oreille que votre voiture serait conservée de manière fiable, qui ont pris le paiement pour l'entreposage et qui ont disparu sans que l'on sache où. C'est une bonne chose s'ils n'emportent pas votre voiture avec eux. Non, ce n'est pas une option. Votre parking temporaire doit au moins vous être familier. Des personnes responsables doivent y travailler, qui accepteront de stocker votre voiture avec compétence et vous remettront un reçu tampon en échange. Si vous trouvez un tel parking, sachez qu'il est payé à l'heure. Cela s'explique par le fait qu'il s'agit d'un parking temporaire. Parking permanent. Si, par exemple, faute de garage personnel, vous avez décidé d'entreposer votre voiture de manière permanente, vous devrez alors utiliser le parking d'une autre propriété. Examinons quelques-unes de leurs variétés. Parking municipal. Il s'agit de l'un des parkings les plus courants, que l'on trouve dans toutes les grandes villes et presque toutes les villes moyennes de Russie. Toutefois, ces parkings ne sont pas très demandés, car ils présentent un inconvénient majeur, les voitures ne sont pas soumises à un contrôle de sécurité. Bien sûr, vous pouvez objecter qu'après tout, ils nous prennent de l'argent. Oui, il faut payer de l'argent dans ces parkings, mais pas pour la sécurité des voitures. Dans les parkings municipaux, vous payez pour le nettoyage de la zone et pour l'espace que vous occupez. C'est tout. Parking privé. Pour entreposer votre voiture de manière permanente, un parking privé surveillé et donc payant est une solution très raisonnable. Selon son statut, déterminé par la conscience professionnelle de ses propriétaires, le parking peut être gardé par des gardiens uniquement. Ou être contrôlé en plus par un système de vidéosurveillance coûteux et fiable. Nous vous conseillons de choisir cette dernière option et de dormir sur vos deux oreilles. Même s'il arrive quelque chose à votre voiture dans un tel parking, l'administration du parking vous remboursera intégralement les dommages causés. Mais cela n'est possible que s'il n'y a pas de problème avec les documents. Avant de confier votre voiture à des inconnus, vérifiez la présence d'un permis, assurez-vous qu'il est authentique et lisez attentivement le contrat d'entretien. N'oubliez pas que ce contrat doit contenir toutes les informations relatives au propriétaire du parking, à votre véhicule et à vos données personnelles. Ce n'est qu'ainsi que vous vous protégerez pleinement contre les mauvaises surprises. Lorsque vous choisissez un parking privé, faites attention à plusieurs points importants. Le revêtement de l'aire de stationnement.
La dureté de ce revêtement est indispensable. Mais il est préférable qu'il soit en asphalte. Parking mécanisé, c'est probablement le parking le plus fiable de tous ceux qui existent aujourd'hui. Toutes les grandes métropoles disposent de ce type de parking. Le stationnement des voitures dans un parking mécanisé est aussi simple que fiable. À l'aide d'un équipement spécial, la voiture est chargée dans un coffre spécialement préparé à cet effet, dans lequel la voiture sera totalement inaccessible aux yeux et aux mains d'inconnus. La protection est maximale. On ne peut pas rêver mieux. Ce parking présente toutefois un inconvénient qui peut dérouter les automobilistes économes. Comme vous l'avez probablement déjà deviné, nous parlons du prix des services. Oui, il est assez élevé. C'est pourquoi ces parkings sont souvent construits à proximité de logements d'élite ou d'aéroports. La méthode populaire, quelle est cette méthode? Il n'est pas difficile de le deviner. Étant donné que, ces dernières années, les statistiques relatives au vol de voitures ont sensiblement diminué, peu de gens s'intéressent désormais aux voitures à problème. Les automobilistes ont commencé à remplir le territoire des maisons d'habitation avec des voitures. Aujourd'hui, les voitures sont très nombreuses, tant dans les cours des maisons de ville que de l'autre côté de la maison, sous les fenêtres. Il s'agit pour ainsi dire d'un phénomène spontané, personne n'ayant spécialement planifié le stationnement. Et bien qu'il y ait encore des vols de voitures, ainsi que des vols d'équipements et de pièces détachées, nos concitoyens préfèrent économiser de l'argent. Ce type de stationnement est totalement gratuit. Nous tenons donc à vous rappeler que le fait de signaler votre présence et d'avoir votre voiture juste sous vos fenêtres n'est pas une garantie totale de sécurité pour votre voiture. Par conséquent, si vous préférez toujours ce type de parking populaire, nous devons de vous donner quelques conseils judicieux. Objets de valeur. En règle générale, lorsque vous quittez votre voiture, emportez tous vos objets de valeur. Il peut s'agir de sacs à main, de téléphones, de sacs, de magnétophones. En effet, de tels objets dans la voiture peuvent servir d'appât à ceux qui veulent s'enrichir aux dépens d'autrui. D'ailleurs, prenez tout ce qui a de la valeur, non seulement pour la nuit, mais même si vous ne rentrez que pour le déjeuner. C'est probablement tout. Parmi toutes les options de stationnement décrites, vous choisirez certainement celle qui vous convient le mieux. Bonne chance à vous, et n'oubliez pas nos conseils. Vidéo sur l'aménagement d'un parking dans une Dacia.